chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour le tutoriel de cette semaine, c'est moi qui vais vous donner les thèmes au nom de Madame Conchita et Madame Valérie. Malgré la situation qu'on traverse, j'espère que vous et vos familles vont bien. Et la patience, on va presque arriver, on va presque finir cette période de quarantaine, j'en suis sûre, et j'espère vous voir bientôt. Et on commence. On va parler aujourd'hui à propos des légendes. Pour savoir ce que c'est, on va regarder dans les dictionnaires. Selon le dictionnaire Larousse, légende, c'est un nom féminin qui vient du latin legenda, ça veut dire chose à lire, et de légère, lire. La légende, c'est un récit à caractère merveilleux où les faits historiques sont transformés par l'imagination populaire et l'invention poétique. Une légende, c'est un récit traditionnel, bref et peu structuré. Le but du narrateur étant d'être cru sur parole. La légende se réfère à un héros de nature humaine et pas divine, contrairement à un mythe. Ça, c'est la différence entre une légende et un mythe. La légende se base sur une personne, les mythes sur des personnes imaginaires, sur des êtres imaginaires. Dans la légende, il y a toujours une situation initiale. Cette partie comprend une description physique et psychologique du héros de la légende. Sa quête est présentée de manière courte. Dans la situation initiale, il est aussi important de situer l'action dans le temps et aussi de décrire le lieu où se déroulera l'action. Dans la légende, il y a aussi un élément déclencheur. Cette partie est très courte. Elle tient souvent en une seule phrase ou en un seul paragraphe. Cet élément qui vient changer la situation initiale et qui vous verse la quête du héros de la légende. Dans le déroulement de la légende, l'héros ne peut pas ou ne peut plus réaliser son but. Alors, il essaye de diverses actions pour revenir à une situation où il pourra l'attendre. Le déroulement est donc l'ensemble des gestes faits par le héros qui, aidé par les alliés, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont aider le héros, ou pour chasser par des ennemis, comme il y a des personnes qui sont pour le héros, il y a des personnes qui sont aussi contre le héros. Tentera de surmonter les obstacles auxquels il est confronté. Le dénouement, c'est la partie où c'est l'action qui va rétablir la situation. C'est l'action qui va résoudre l'énigme, c'est-à-dire la problématique du héros. Et on arrive dans la situation finale. C'est la fin de la légende, qui peut être heureuse, ça peut être triste, tragique, comique ou fantastique. À différence du conte ou d'une fable, la légende a les caractéristiques suivantes. La légende a un caractère merveilleux, mais aussi vraisemblable, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'histoire qui est vraie. Aussi, la légende doit être structurée parce qu'il y a un début, un milieu et la fin, d'accord? Et les personnages sont humains, d'accord? Les personnages sont nommés et il y a une situation spatio-temporelle, d'accord? Et il y a une description très marquée pour savoir quelle est la problématique du héros de la légende. Et aussi, il y a toujours une situation morale, d'accord? Et normalement, dans une légende, il n'y a pas de dialogue parce que la personne qui raconte l'histoire va simplement partager ce qu'il connaît de l'histoire, d'accord? Maintenant que vous savez les connaissances à propos d'une légende, je vous invite à aller voir l'activité de cette semaine.
Au nom de mes collègues Madame Conchita et Madame Valérie, je vous souhaite une très bonne journée et gardez-vous bien. Rappelez-vous, reste chez toi. Merci.